Marc, tu as fondé, avec quelques amis, Nouvelle Clé en 1988, parce que tu estimais, m'as-tu dit plus tard, qu'il manquait un journal dans les kiosques que tu ne trouvais pas, et donc tu l'as fait pour ça. Ce journal existe depuis 22 ans, et voilà qu'il connaît une mutation, il a connu plusieurs mutations, mais cet automne 2010, il connaît une mutation majeure, que tu estimais indispensable depuis déjà un certain temps. Peux-tu nous dire pourquoi ? En fait, c'est assez simple. Dans la vie, soit on stagne, soit on avance, soit on recule. Bon, j'ai vraiment eu l'impression, et toute l'équipe, et toi-même, on avait l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose avec cette formule trimestrielle. Donc, on l'a tenu le temps qu'il fallait. Évidemment, il y a toujours des choses à dire dans tous les domaines qui nous concernent, mais on sentait qu'il fallait changer. Et moi, ce changement, pour moi, c'était vraiment une sorte de passage à un étage supérieur, à une vitesse supérieure, appelons ça comme on veut, de façon à pouvoir diffuser plus largement toutes nos idées, toutes ces idées qui nous sont non seulement chères, mais en plus essentielles, je trouve, pour la société actuelle, les diffuser beaucoup plus largement. Voilà. Et donc, nous avons essayé de rencontrer plusieurs partenaires, ça ne s'est jamais fait, jusqu'à ce que finalement, il y ait une sorte de formule magique qui se crée avec des vieux amis et nos anciens actionnaires, et qui a fait qu'on a pu réussir à créer cette formule qui est en effet très très différente, mais qui aussi garde son fond, qui aussi donne plus de lecture puisque la pagination est littéralement doublée, puisqu'elle coûte moins cher, puisque nous passons de 6 euros à 5 euros, et puisque sa périodicité en plus augmente, puisque de trimestriel nous devenons bimestriels, c'est-à-dire que nous paraissons tous les 2 mois. Voilà. Et donc, quelque part, ce pari est gagné. Tu disais tout à l'heure, en effet, ça m'a pris un jour au saut du lit, il y a 22 ans, 23 ans, qu'il fallait créer un média qui n'existait pas et qui parle aussi bien de sagesse, de spiritualité, d'écologie, etc., etc. Parce que toutes ces idées-là n'étaient pas du tout relayées dans la société du temps, d'où la naissance de Nouvelle Clé. Mais le nouveau pari est lancé maintenant, c'est-à-dire de voir les choses de manière plus vaste, plus ample, mais avec un fond toujours aussi riche et toujours aussi essentiel. Enfin, après ce préambule, ce qui est important, c'est de parler du fond. Dans ce journal que nous avons voulu en quête de sens et qui redonne du sens dans chaque aspect de la vie quotidienne, voilà, quels sont les articles, monsieur le rédacteur en chef ? On a de tout. On a des grands entretiens, on a du reportage. Alors, le grand entretien, par exemple, avec Joël de René, qui est un des hommes qui croit encore au progrès dans la science, mais de manière intelligente. Il sait très bien que la science pose problème, mais il y a moyen de dépasser. On a un grand reportage sur l'Iran, et sur les femmes d'Iran qui tiennent bon face à l'intégrisme et qui, au contraire, se révoltent de l'intérieur du système. J'ai fait un grand papier sur l'intelligence collective. On a quelqu'un comme Pascal Schenk qui nous fait un article très beau qui s'appelle « J'ai trouvé Dieu dans une flaque d'eau ». Voilà, qui va bien avec tout notre intérêt pour ce qu'on appelle la spiritualité laïque, c'est-à-dire que chacun de nous a en soi une quête intérieure forte, qui n'a pas besoin de dogme forcément pour se révéler. Oui, qu'il croit en Dieu ou pas d'ailleurs. Nous sommes rejoints par un certain nombre de grands noms de la presse. Alexandre Adler nous fait un très beau papier sur les murs que les civilisations construisent, à la fois pour se défendre et en même temps pour empêcher les autres d'avancer. Alors il y a les murs vus sous l'angle positif, sous l'angle négatif. Roger Poldroy, grand chroniqueur philosophique du Monde, qui nous rejoint pour une chronique qui sera maintenant dans chaque numéro. Voilà, exactement. Nous avons un clin d'œil à nos amis les dauphins. Tu as fait un reportage, tu es retourné nager avec les dauphins, puisque c'était un de tes grands plaisirs. Une de mes passions qui est partagée, je pense, par pas mal de nos lecteurs et visiteurs. Nous avons plusieurs papiers sur le rapport corps-esprit, sur le psychosomatique. En fait,
on pourrait dire que toute thérapie est placebo ou présente un aspect placebo, et il y a un très beau développement là-dessus. Chose nouvelle, bien que je pense que nous ayons toujours eu un certain sens de l'humour, il y a maintenant de franches pages d'humour, dont plusieurs pages qui sont empruntées au New Yorker, qui est un des journaux les plus anglo-saxons, au sens de, enfin, qui défend le mieux l'humour anglais ou anglo-saxon. Mais avec des pages d'humour aussi de dessinateurs de chez nous, très très originales, et toujours autour de cette histoire de quête de sens et de la dérision qu'on doit porter sur soi-même. Parce que c'est ça aussi l'humour, c'est nous nous prenons aussi pas trop au sérieux, s'il vous plaît. Donc, en fait, un journal qui est, on pourrait dire, dans la continuité de ce que nous avons toujours fait, mais tout d'un coup avec des moyens. Tout d'un coup avec des moyens, c'est-à-dire que la maquette est très belle, que nous allons pouvoir envoyer ce qui était un grand souci, pouvoir envoyer des journalistes en reportage. Nous allons pouvoir faire du journalisme professionnel. Tout à fait. Et avec la pub qui donne de la couleur à tout ça, mais qui permet aussi tout ça. Et enfin, vraiment, je crois, un magazine, qui va vous surprendre tous les 2 mois et que nous vous invitons à découvrir vraiment dans les kiosques. Vous verrez, on a travaillé dessus pendant plus de 6 mois, tout en finissant l'ancienne formule. Et avec la nouvelle équipe, nous sommes assez fiers de cette nouvelle incarnation.